Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le Mali face à l'insécurité. Le pays demeure confronté aux violences intercommunautaires et aux attaques terroristes, surtout dans la bande frontalière est du Burkina Faso. Le Mali exhorte les diplomaties régionales à soutenir la lutte contre la menace. Quelle formation secondaire et universitaire privilégiée au Tchad? Parents d'élèves et syndicats de l'enseignement dénoncent un recul des matières scientifiques. Dakar sous l'eau après les fortes pluies de ces derniers jours. Le bilan s'avère extrêmement meurtrier. 20 morts d'après le dernier bilan des autorités qui appellent à la prudence et à la vigilance des habitants de la capitale. Mais avant de développer ces titres, l'élection présidentielle en Algérie avec Abdelkader Bengrina qui se porte candidat. Abdelkader Bengrina, ancien ministre du Tourisme de 1997 à 1999 dans un gouvernement de coalition auquel il a pris part son ancien parti, le Mouvement de la Société pour la Paix. Il était déjà candidat à la présidentielle du 18 avril, scrutin qui avait finalement été reporté après la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Abdelkader Bengrina, premier candidat donc à l'élection présidentielle prévue le 12 décembre, date rejetée par le mouvement de contestation qui exige avant le départ des dignitaires de l'ancien régime. L'accord de paix avance trop lentement. Le constat sans appel des organisations internationales sur la situation au Mali, le désarmement et la décentralisation parmi les dispositions pas encore pleinement appliquées. Un processus de paix qui piétine près de 4 ans après la signature de l'accord de paix avec comme conséquence une recrudescence des attaques au nord et au centre du pays. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari. Suite au report de la réunion du comité de suivi des accords devant se tenir à Kidal, plusieurs voix s'étaient élevées pour manifester leur inquiétude par rapport au processus de paix des accords d'Alger. C'est pour clarifier la position du gouvernement, mais aussi faire le point du dernier sommet de la CEDEAO à Ouagadougou. Le chef de la diplomatie malienne a rencontré les ambassadeurs africains en poste à Bamako. Le report du CSA prévu à Kidal n'est pas synonyme de l'implosion de l'accord. Il n'est pas synonyme du déraillement du processus. Loin s'en faut. Notre détermination est grande et nous maintenons les contacts avec les uns et les autres. Tout en exhortant le Mali à poursuivre les efforts de paix dans le pays, les diplomates africains ont salué la démarche du ministre des Affaires étrangères. C'était l'occasion pour nous de réitérer notre soutien constant au Mali en tant que pays africain, notre accompagnement et notre solidarité agissante. Donc la sécurité du Mali fait partie intégrante de notre sécurité à nous tous dans l'ensemble de la sous-région. Le chef de la diplomatie malienne a exhorté les diplomates à soutenir le Mali, mais surtout de porter la voix du Mali auprès des peuples frères d'Afrique. Aussi, les diplomates ont souhaité que de telles rencontres soient initiées de façon périodique. Dans l'actualité également, ces affrontements samedi soir à Suez, dans le nord-est de l'Égypte, entre les forces de l'ordre et des centaines de manifestants. Des manifestants qui, pour la deuxième nuit consécutive, sont venus exiger le départ du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. Une centaine de personnes ont donc manifesté dans les rues de Suez, bravant ainsi l'interdiction de manifester, mesure imposée depuis la destitution en 2013 du président Mohamed Morsi. Toujours ce samedi au Caire, cette fois, les forces de l'ordre ont été déployées aux abords de la place Tahrir, lieu emblématique de la révolution de 2011. Promulgation en Somalie d'une loi anticorruption très attendue. Elle a été promulguée ce 21 septembre par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. La Somalie, l'un des pays où le taux de corruption est le plus élevé au monde, le dernier pays même au classement de Transparency International. Cette législation prévoit notamment la création de commissions anticorruption indépendantes au niveau fédéral et au niveau aussi régional.
Guinea Airlines pourrait prendre son envol d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'indique Aboubacar Silla, le ministre des Transports. Alors ce n'est pas la première fois que le gouvernement annonce le décollage de la compagnie, mais cette fois, il se veut plus optimiste en précisant que l'État guinéen s'est déjà acquitté de sa part du capital de la compagnie nationale Philomène Tine. Inaugurée depuis février 2017 dans le but de remplacer l'ancienne compagnie nationale Air Guinée, le début effectif des activités commerciales de la compagnie nationale Guinea Airlines est toujours attendu. Selon le gouvernement guinéen, la compagnie pourrait être lancée d'ici fin 2019 en raison des avancées notées sur le projet. Je voudrais vous annoncer qu'il y a de fortes chances que la compagnie soit lancée cette année parce que nous avons eu beaucoup d'avancées sur ce projet. Le gouvernement a décidé d'augmenter sa participation dans le capital de Guinea Airlines. Nous attendons la contribution des autres actionnaires pour que cette société soit opérationnelle. À noter que l'État guinéen qui a satisfait sa part du capital avec une participation qui est passée de 5 à 20%, soit 5 millions de dollars, n'attend plus que la contribution de ses partenaires pour que cette société soit opérationnelle. Une compagnie aérienne dans un pays est un pan de l'économie nationale. Les citoyens, les touristes ou les investisseurs seront des clients potentiels. De cela, les emplois directs et indirects seront créés. C'est une bonne chose pour l'économie nationale. La nouvelle compagnie guinéenne aura de nombreux défis à relever pour notamment répondre à la demande locale via les aéroports régionaux. À noter que Guinea Airlines a signé le 30 janvier 2018 un accord de partenariat technique et commercial avec Ethiopian Airlines qui aura également des parts dans la compagnie. Le chômage des jeunes, véritable fléau sur le continent. Les jeunes, c'est aujourd'hui 60% de l'ensemble des personnes sans emploi. Pour y faire face, certaines structures tentent d'offrir des formations plus en adéquation avec les réalités du marché du travail. Au Tchad, un débat est lancé si oui ou non il faut davantage mettre l'accent sur les filières scientifiques. Reportage Mahamat Ramadan, commenté par Viviane Bauken. Au Tchad, avec la baisse drastique d'environ 45% des candidats aux séries scientifiques du baccalauréat ces 10 dernières années, le gouvernement est désormais engagé à faire la promotion des matières scientifiques. Une dizaine de nouveaux lycées scientifiques ont été créés et plus de 3000 nouveaux enseignants de sciences ont été recrutés pour la rentrée académique 2019-2020. Objectif, augmenter de 20% le nombre des scientifiques dans les universités d'ici 5 ans. Ces mesures-là sont vraiment à saluer dès les bas âge. On leur inculque donc la notion scientifique pour qu'ils arrivent déjà en terminale avec une bonne base comme cela. Ils pourront répondre franchement aux besoins de notre pays. Cette décision des autorités fait suite à un rapport parlementaire sur le système de l'éducation au Tchad qui a recommandé la promotion des sciences dès l'école primaire jusqu'au secondaire. Si le syndicat des enseignants a salué l'initiative, il déplore tout de même le fait que souvent ces réformes sont rarement accompagnés des moyens didactiques nécessaires. Mais il va falloir doter de ces scientifiques-là des laboratoires qui permettent donc aux élèves de faire des expériences, de faire des études pratiques. Pour rappel, au dernier baccalauréat de la section de juin 2019, les candidats des séries littéraires sont estimés à plus de 80% de l'effectif total, tandis que ceux des séries scientifiques, toutes catégories confondues, sont estimés à moins de 20%. La capitale sénégalaise sous l'eau après les pluies de septembre. À Dakar, les fortes précipitations ont provoqué des inondations. Dans certains endroits, les eaux stagnent depuis plusieurs jours. Une situation qui se répète quasiment chaque année, faisant des victimes. 20 cette année selon un dernier bilan. Reportage entre correspondants. Ella John Diaye. La saison des pluies a démarré tardivement au Sénégal, mais le pays a enregistré depuis quelques jours de fortes précipitations et des orages violents qui ont fait plusieurs victimes. Cette situation s'explique par le changement climatique selon le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Une des manifestations du changement climatique, c'est vraiment les phénomènes extrêmes, comme on appelle les phénomènes extrêmes, et ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais ce qu'il faudrait, je pense, c'est prémunir, ce qu'on appelle poser un système
termes d'alerte précoce. Ce qu'on est en train de faire, ça veut dire d'avertir les gens en temps pour qu'ils prennent leurs dispositions. L'autre chose, c'est que comme c'est un phénomène de changement climatique, il faudrait mieux participer à lutter contre le changement climatique, ce qu'on appelle réduire les gaz à effet de serre. En cette année 2019, la foudre a tué 20 personnes, dont 3 rien que le week-end allant du 14 au 15 septembre 2019. Devant l'hécatombe, les citoyens s'interrogent sur l'insuffisance des paratonnerres. Le pays n'en compte que 5250. Et selon les experts, la plupart des Sénégalais ignorent le comportement à adopter lorsqu'il y a orage et comment éviter la foudre. C'est pour cela qu'il faut éviter, quand on est surtout loin de la ville, loin des paratonnerres, n'est-ce pas, d'être dans des objets qui sont culminants. Supposons, les gens ont cet instinct, quand il pleut, ils vont sous un arbre. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. L'autre chose, quand c'est un terrain de football ou un endroit dégagé, il faut éviter d'être la chose la plus élevée. Et ce qu'il faudrait, c'est peut-être s'asseoir et puis fermer ses jambes, des choses comme ça, éviter en ça. La meilleure manière, comme on le dit chaque fois, c'est vraiment les paratonnerres qu'il faut. Mais en absence de paratonnerres, il faut éviter d'être la personne vraiment ou l'élément le plus élevé. Le gouvernement a déclenché le programme dénommé ORSEC, Organisation des secours, au niveau des régions concernées par les inondations causées par les fortes pluies qui ont été enregistrées ces derniers jours sur l'étendue du territoire national. Ce plan prévoit aussi le renforcement des paratonnerres à Dakar et dans les régions. Le pagne africain a encore de beaux jours devant lui. Ce tissu traditionnel imprimé fait toujours fureur sur les places africaines. L'indétrônable pagne reste par ailleurs l'un des principaux ambassadeurs de la mode africaine, l'essence même du travail d'une toute nouvelle génération de stylistes. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Olivier Conan. Un nouveau soleil, c'est ce que signifie Yorodé en Oué, une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un nouveau soleil pour la mode ivoirienne, c'est l'ambition de la styliste Ouli Pat, de son vrai nom Patricia Ouli, en faisant la promotion du pagne tissé traditionnel des différentes régions du pays. La valorisation du patrimoine culturel national est la griffe de cette créatrice qui progresse dans la mode depuis 15 ans. J'aime beaucoup habiller les dames en rondeur parce que moi-même j'ai des rondeurs, donc en général c'est des robes de soirée, des robes de ville comme ce que je porte, des bombers, des vestes dans du pagne tissé et des boubous, voilà. Aujourd'hui, Ouli Pat, on a vraiment traversé la frontière ivoirienne. On nous retrouve un peu partout en Europe, aux États-Unis. Donc vraiment, on essaie vraiment de pouvoir impacter en tout cas le monde entier avec le pagne tissé ivoirien. Les collections d'Ouli Pat, bien en évidence dans sa boutique des Vallons aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, suscitent l'admiration de la clientèle et des professionnels qui ne manquent jamais d'assister à ces défilés. Elle a toujours valorisé la mode africaine et vraiment, avec aussi le pagne traditionnel, c'est vraiment fabuleux. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'elle a très bien vendu l'Afrique. C'était une pluriculturalité vestimentaire à travers le pagne tissé. Nous avons visité toutes les régions de l'Afrique. On a senti le panafricanisme. Ouli Pat veut imposer la culture vestimentaire ivoirienne dans le Gotha de la haute couture. Son talent a déjà été certifié par plusieurs prix internationaux et une sélection au volet culturel des 8e Jeux de la francophonie tenus en Côte d'Ivoire en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.